Bonjour, je m'appelle Alain Giguère du groupe Allumage et vous écoutez la formation sur la location à long terme. Alors, si c'est quelque chose que vous désirez faire et vous voulez offrir de la location à long terme à vos clients, vous devez premièrement aller dans les institutions financières pour configurer votre institution financière à vous, qui va être celle que vous allez utiliser pour faire vos locations maison. Comme ici, dans cet exemple, c'est l'institution financière qui s'appelle Financement Marzotti et qui a le code LOCA. Il faut absolument que ce soit ce code qui soit utilisé pour faire vos locations maison. Alors, vous remplacez l'adresse ici et vous mettez votre adresse qui doit paraître sur votre contrat de location à long terme. Ensuite, offre location doit être à oui. Offre semaine doit être à non, car vous ne devez pas faire de paiement à la semaine avec des locations. Financement maison doit être à oui. Active doit être à oui. Et ici, vous venez insérer vos numéros de taxes fédérales et taxes provinciales. Ensuite, votre numéro de dossier à la SAC. Le type de paiement doit être à début de période. Le RDPRM taxable doit être à oui. Finançable, habituellement, il est à non et il est payable au moment où on fait le financement. Alors, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez ne pas facturer de frais de RDPRM du tout si vous voulez. Alors, je viens ici configurer mon institution financière pour faire de la location maison. Et une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de revenir ici, à moins de refaire des modifications. Mais par contre, mon institution financière est maintenant configurée. Je peux l'utiliser pour faire mes locations. Alors, je vais utiliser mon test encore pour faire une démonstration d'une location. Là, en ce moment, la banque, c'est la banque Scotia. Alors, je vais aller faire une location maison avec cette transaction-là. Je vais aller ici dans le bouton Banque et je sélectionne Loca. Donc, maintenant, la location est maintenant disponible ici dans le menu du type de financement et j'ai mon endroit pour mettre ma valeur résiduelle. Alors, j'ai mon paiement total ici, incluant les taxes. Et c'est ici à gauche que je vais voir le détail de mon paiement avec les taxes. Ça peut arriver qu'après une couple de mois, le client vient vous revoir et puis décide qu'il veut changer son véhicule. Alors, ça vous prend une façon d'avoir le solde qui vous doit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton tableau ici. Donc, ça prend une date de livraison. Alors, supposons que je livre le 7 du mois courant. Alors, je clique sur afficher le tableau. Et ce qu'on conseille de faire, c'est d'imprimer ce tableau et de le mettre dans le dossier du véhicule. Alors, si le client vient vous revoir après le 22e mois, par exemple, vous n'avez qu'à regarder le solde sur la bonne ligne. Dans l'application Allumage, vous pouvez aussi effectuer un suivi sur les polices d'assurance collision de vos clients en location à long terme. Alors, si vous désirez mettre une date d'expiration, vous allez dans la section Banque ici à gauche. Vous pouvez voir ici la section pour la compagnie d'assurance collision. Vous pouvez rentrer les détails ici et la date d'expiration. Alors, une fois que toutes les dates d'expiration de nos clients sont entrées, on peut maintenant aller voir dans la section Direction. Et ici, dans les autres rapports de suivi, vous allez chercher le rapport d'expiration des assurances, un mois, et puis ça va vous donner la liste des assurances qui viennent à expiration d'ici un mois et qui sont expirées. Vous pouvez aussi accéder au rapport des expirations d'assurance directement en passant par l'écran d'entrée ici. Et aussi, lorsque vous êtes dans votre proposition, lorsque vous voulez fermer votre transaction et que votre véhicule de location est livré, lorsque vous changez votre statut ici, ça vous indique que le véhicule est transféré dans l'inventaire des véhicules en location, le statut R, location. Alors, si on retourne voir dans notre inventaire, on voit les véhicules en location.
Si vous voulez remettre un véhicule en inventaire, je le remets simplement en inventaire de cette façon et je sauvegarde. Et si je veux revendre ce véhicule-là au même client, j'ai qu'à aller rechercher le client dans ma base de données des contacts et puis je lui crée une nouvelle proposition et j'insère ce véhicule dans la proposition. Si vous désirez voir les contrats de location en vigueur, vous passez par le menu Direction, vous allez dans Véhicules livrés et en location et ensuite vous pesez sur Autres critères et vous choisissez les véhicules en location qui sont encore actifs. Alors, vous faites la recherche et ça vous donne les propositions qui ont été faites pour créer les locations. Alors, je vais aller voir la proposition d'Alain Lachance. Donc, ça, c'est la proposition que j'ai faite au début dans un écran résumé. Si vous voulez voir le financement, la proposition comme au début, comme vous l'avez faite, vous pesez sur Financement initial. Si je veux retourner, je vais dans Résumé. Les commerçants de véhicules usagés qui ne font pas de location n'ont pas besoin de venir ici dans cet écran. Cet écran a été conçu plus pour les concessionnaires de véhicules neufs qui font de la location, comme exemple Ford, GM, on appelait ça des portefeuilles de véhicules de location. Alors, ils pouvaient faire la gestion des échéances de leur location pour pouvoir renouveler leurs clients. Alors, c'est pour ça que cet écran a été fait. Alors, vous pouvez rechercher vos véhicules en location avec la date d'échéance dans les périodes que vous voulez. Et c'est une sorte de générateur de rapports pour faire le suivi de vos clients. La formation sur la location à long terme est maintenant terminée.